eu l'envie d'amener dans ce très très beau lieu qu'est Chastret la musique vivante. Et pour ce faire, on a créé une association Musique au Chant, du nom du festival qu'on a débuté il y a 2 ans. Donc là, on est à la 2e saison, Musique au Chant 2, montée par l'association Musique au Chant, dont on est ici plusieurs membres, Jacqueline et moi. 2 concerts prévus dans l'église de Chastret à 14h30 et 20h. La musique du XVIIe siècle, italienne, française et anglaise. Oui, alors les musiciens qu'on fait venir sont des musiciens qui jouent dans des très grandes formations de musique, des orchestres plutôt spécialisés dans les répertoires avant le 19e siècle. Une chanteuse, une soprane qui s'appelle Caroline Arnaud, une violiste, une musicienne qui joue de la viole de gambe qui s'appelle Nolwenn Le Guern, et enfin un musicien qui joue du luth et du théorbe et de la guitare classique qui s'appelle Étienne Galtier. L'église Chastret est connue et méconnue. Elle est exceptionnelle parce que c'est une église gothique. Il n'y a pas beaucoup d'églises gothiques dans ce secteur de l'Auvergne, et elle est exceptionnelle par sa taille. C'est une seule nef, une seule espèce de grande salle gothique du XIIIe siècle dans laquelle peuvent loger 250 personnes. Ça sonne bien pour la voix, pour la corde, les cordes. Par contre, pour tout ce qui est percussion, c'est plus compliqué. Parce qu'il y a quand même de la réverbération importante. Alors s'il y a beaucoup de monde, pas de souci, ça amortira et l'acoustique sera encore meilleure. C'est sur réservation, c'est musique au chant, musique au pluriel, au pluriel, chant au pluriel, @orange, par mail ou par téléphone 07 71 79 98 78. Au Bory, il y aura l'étape 2 sur 3 du petit festival Musique au Chant, 2e édition. Et 17h, ici, pour un goûter musical. Alors, pourquoi ? Parce que Guillaume et Leslie nous l'ont proposé, de s'inscrire dans ce processus de musique, parce que l'endroit est splendide, et puis parce qu'on souhaitait aussi toucher tous les publics, dont les enfants, et les parents bien sûr, mais les enfants, dans cet endroit. Donc on fera un goûter avec les musiciens qui accompagneront ce moment amusant en jouant de la musique pour les enfants. Alors, nous avons quelques hébergements touristiques composés de petites maisons en bois et aussi des lodges, des tentes safari. Et nous avons aussi le petit café qui est ouvert à tout le monde de 16h à 20h. Quand vous avez fini la randonnée, pour venir boire un pot, manger une crêpe, on est là pour vous. On a 34 couchages en tout. On a 4 petites maisons, 2 tentes lodge et un appartement au-dessus de la salle commune. Grande salle commune avec des cartes, des jeux, accessibles à tout le monde 24h/24, comme dans un refuge. En fait, l'idée, c'est qu'ils sont éco-conçus, c'est-à-dire que ce sont des maisons en ossature bois qui sont très très bien isolées avec un toit végétal. Et l'idée, c'est qu'il y a esprit cabane, donc ils ont une grande baie vitrée qui donne sur les monts du Limousin. Et en même temps, soit ils peuvent manger avec nous, soit ils peuvent se faire à manger. C'est-à-dire que chacun a sa petite kitchenette. Et donc les gens sont libres soit de rester un peu en autonomie dans leur cabane, soit de venir avec nous et puis discuter, rencontrer du monde, boire une bière à la fin de la journée pour échanger un peu dans l'esprit d'un refuge de montagne. On va faire notre premier concert le vendredi 5 août. 5 août. À 19h, c'est un ami qui s'appelle L'Homme Héron et qui est pianiste et chanteur, et c'est de la musique plutôt poétique, chanson française avec des textes un peu humoristiques. Et on fera buvette, et puis il y aura de la restauration, tout ça un peu dans l'esprit guinguette. Ça sera en extérieur, ici sur la terrasse, et tout le monde est bienvenu. Dans son petit lit perché tout là-haut. Notre youtubeur auvergnat, de reportage en Auvergne, Guy Gatignol.